C'est le dernier buraliste avant l'Espagne. Ici, on vend du tabac, bien sûr, mais aussi des jeux ou des articles de pêche. Car quand on demande aux clients où ils achètent leurs cigarettes... Forcément en Espagne. Hein. Et oui. Et vous dites ça devant un buraliste français. Mais oui, j'en suis désolé, mais voilà, en toute franchise. Mais les gens, oui, ils passent devant chez moi pour aller acheter en Espagne, hein, en grosse quantité. Le tabac fait partie du commerce, mais c'est pas l'activité principale, quoi. Alors qu'avant, on pouvait tenir qu'avec ça. Je pense qu'avant, avant la grosse augmentation qu'il y a eu en 2002, 2003, on pouvait en vivre. La frontière espagnole, 15 km plus loin, et ses premiers marchands de tabac. Certains sont de véritables supermarchés de la cigarette. La clientèle est essentiellement française. Je n'achète plus en France, ça sont trop cher. 30 à 40% plus cher qu'ici, mais pour l'instant, les quantités sont limitées. C'est 5 cartouches par voiture plus une tolérée. Vous connaissez bien les tolérances? Oui, je me suis fait arrêter par la volante. J'ai fait pas mal de kilomètres et j'hésite pas à faire 300 km pour venir ici chercher des cigarettes. Parce que c'est vraiment plus intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Pardon. Combien? J'économise à peu près 100 € quoi. C'est cette restriction mise en place en 2006 pour enrayer les achats transfrontaliers que la France va devoir supprimer au nom du principe européen de libre circulation. Désormais, la seule limite devrait être la consommation personnelle. Problème, elle n'est toujours pas chiffrée. Il suffit d'aller en Espagne, de dire que c'est pour ma consommation personnelle. Je viens une fois par an en Espagne, donc je prends pour ma consommation personnelle de l'année. Et là, comme ça, après, reste à prouver qu'est-ce que je fais avec toutes ces cigarettes. Est-ce que je fais du marché noir avec? Est-ce que j'en deal? Ou est-ce que c'est ma consommation personnelle? Donc déjà qu'on a des gros problèmes, que vu l'écart de prix, nous, en tant que département limitrophe, on a des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de volume, c'est encore nous enfoncer davantage. Les buralistes espagnols se frottent les mains. Les Français, eux, redoutent le développement d'un marché parallèle déjà très présent. Pour eux, la meilleure solution serait d'harmoniser les taxes au niveau européen. Vous avez gagné 30 € madame.